approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 315, tirée de Job au chapitre 37, du verset 11 au verset 13. Il y est écrit: il charge de vapeur les nuages, il les disperse, étincelants. Leurs évolutions varient selon ses desseins, pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne. Sur la face de la terre habitée, c'est comme une verge dont il frappe sa terre, ou comme un signe de son amour qu'il les fait apparaître. Ici, il est question de Dieu qui, lui seul, a la capacité d'utiliser les forces de la nature pour accomplir ses desseins, pour accomplir sa volonté. Mais savez-vous, chers amis, ce que c'est que la magie, la sorcellerie dans le contexte africain? La magie, vous avez peut-être souvent entendu parler, c'est-à-dire quelqu'un a un ennemi et puis il va voir un marabout, une de ces personnes qui demande tel ou tel article lié à l'autre, peut-être la photo, les hommes ou quoi. Et puis maintenant, ce magicien essaye donc de faire des incantations. Il essaye d'utiliser les forces de la nature pour accomplir sa volonté, c'est-à-dire ce que l'autre qui est venu se plaindre lui demande de faire. Celui qui vient se plaindre dit: je veux que tu le tues, je veux que tu fasses ci ou ça. Alors le magicien va faire des incantations pour que sa volonté s'accomplisse. Il va essayer de manipuler les forces de la nature. Le passage du jour nous dit clairement que seul Dieu charge de vapeur les nuages et leurs évolutions varient selon ses desseins, selon ses plans, pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne, ce que lui, Dieu, ordonne. Il y a un écho d'une telle idée où Dieu serait capable de manipuler les forces de la nature pour accomplir sa volonté. On trouve un tel écho, par exemple, dans Amos 4:7. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Il ne faudrait pas que dans le personnel médical soignant, il se trouve des personnes qui croient pouvoir à tout prix accomplir leur volonté. Il faudrait toujours dépendre de Dieu et avec les instruments que la science médicale offre pour que la volonté du Seigneur s'accomplisse spécifiquement pour chaque malade devant nous. Ainsi, comme promesse dans Matthieu 6, versets 9 et 10, la prière du Seigneur, il disait déjà ceci, le Seigneur: voici donc comment vous devez prier. Et au verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Vous gagnerez, chers amis, bien de fois, toujours, à demander à Dieu que s'accomplisse sa volonté par rapport à toute situation vous concernant. Finissons par ce mot de prière. Seigneur, nous élevons ton nom très haut. Nos yeux sont sur toi. Tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Loué soit ton nom. Nous te remercions pour ta grâce qui est encore disponible. Qu'importe combien loin nous sommes partis dans le péché. Donne-nous la foi et le courage de savoir que tes mains sont ouvertes et prêtes
à recevoir n'importe qui d'entre nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.